Bonjour, ce numéro 50 du Petit Journal. C'est un numéro important, symbolique, et c'est pourquoi je voulais en profiter sur ce numéro 50 pour remercier le service communication de la ville, Anthony Peluet et Christelle Sauvageau, que vous ne voyez pas, mais qui sont derrière l'écran. Et je vous assure qu'ils font preuve de beaucoup de patience parce que pour réussir un petit journal, il y a souvent de nombreuses prises. Je voulais revenir aujourd'hui sur la sécurité. La sécurité, vous êtes nombreux à m'en parler. Je voulais faire un point avec vous sur ce sujet à Avon. Vous dire que la police municipale, main dans la main avec la police nationale, fait un travail remarquable, efficace. La preuve en est que ces derniers jours, elle a d'une part arrêté en flagrant délit en pleine journée des cambrioleurs sur Avon, et que d'autre part, elle a arrêté il y a également quelques jours un jeune qui avait commis un vol avec violence, non pas sur Avon mais sur Fontainebleau, mais qui sur Avon il y a déjà quelques temps avait également commis des délits, pas sur le quartier de la Gare, mais un peu plus loin sur le quartier des Fougères. C'est grâce aux nombreuses patrouilles pédestres ou en véhicule, aux patrouilles avec les chiens, que nos policiers municipaux, avec la police nationale, en très bons termes avec cette dernière, réussissent à assurer une sécurité dans les quartiers. Et je voulais insister, au travers de ces deux faits que je viens de vous donner, d'arrestation, sur le fait qu'il n'y a aucune corrélation entre l'insécurité et l'extinction de la lumière entre 2 heures et 5 heures du matin. Vous savez que nous avons fait ce choix pour des raisons de protection de la biodiversité et d'économie d'énergie. Aucune agression, aucun vol ne se produit entre 2 heures et 5 heures du matin. Et puis je voulais aussi, en vous donnant ces faits, vous montrer également que eh bien, les agressions, les délits se commettent non pas uniquement autour de la gare, mais sur tous les points du territoire, autant à Avon malheureusement qu'à Fontainebleau, qui ne sont pas le fait d'une seule personne. Revenir maintenant à l'actualité sportive et culturelle d'Avon, une semaine à nouveau très riche en événements, avec le vendredi 31 janvier à 18h30 pour la projection d'un film, un film sur l'environnement qui a fait parler beaucoup de lui, qui s'appelle Demain. Et cette projection est organisée par la Maison des Jeunes, donc la projection aura lieu à la Maison des Jeunes, mais soyez nombreux, vous et avec vos enfants, vos adolescents, c'est un film tout public, à venir assister à cette projection qui sera à 18h30 à la Maison des Jeunes, pas à la Maison dans la Vallée. Ensuite, ça sera entrée libre. Je voulais aussi vous dire que le vendredi 31 janvier, toujours le même jour mais à 20h30, il y aura un concert de musique back-to-back, je vous en ai parlé la semaine dernière, musique classique par l'ensemble d'ODK qui est en résidence à Avon. Puis le lendemain, samedi 1er février, à 20h, au Pavillon de l'Érable, attention, lieu qui n'est pas très commun pour les concerts, donc notez bien, Pavillon de l'Érable, il y aura un spectacle de musique qui est à la croisée entre le jazz et la world music. Ça, c'est un spectacle musical qui s'appelle Monica's Dream Quartet. Le festival du Nouvel An chinois que nous devions organiser dimanche 2 février a malheureusement été annulé à cause de l'épidémie du coronavirus à la demande de l'organisateur chinois du spectacle. C'est malheureux. Nous essaierons de trouver une autre date quand l'épidémie sera terminée ou très vraisemblablement, malheureusement, lors du prochain Nouvel An chinois de l'année prochaine. Et puis vous signalez d'ores et déjà l'ouverture des inscriptions pour l'Avonaise, notre 3e course l'Avonaise, le dimanche 8 mars, qui s'enrichit de nouvelles courses puisqu'il y aura désormais 5 courses différentes, toujours celle pour les petits à 9h30, la course des femmes à 10h, mais cette fois-ci de nouveautés, une course elle et lui à 10h05 en duo, homme-femme, une course ouverte à tous non compétitive, comme c'était déjà le cas à 11h de 10 km, et puis une marche nordique que nous refaisons aussi cette année à 11h. Voilà, écoutez, c'est déjà beaucoup d'actualité pour ce numéro 50 et donc je vous dis à la semaine prochaine.